Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet, toujours sur le thème des naissances, mais que vous pourrez décliner pour bien d'autres occasions. Il s'agit d'un mini-album qui, comme vous avez pu le lire dans le titre, n'est pas si mini que ça. Donc il se présente comme ceci, toujours avec ce set de tampons avec les petits pieds et les petites mains que je trouve vraiment trop mignon. On a un effet embossé sur le panneau de fond et en fait il s'agit d'un album cascade, ce qui veut dire que lorsque l'on tire sur le petit onglet, on a les différentes pages de notre album qui vont défiler. Vous en avez ici un autre exemplaire qui n'est pas du tout sur le thème de la naissance, qui est plutôt printanier. On a toujours ce même principe, cette fois-ci avec des papillons. En fait, si j'ai fait les deux exemples, c'est pour vous montrer qu'ils ne sont pas tout à fait de la même taille. Ici, j'ai utilisé des centimètres. Ici, j'ai utilisé des pouces. En fait, le système impérial vous permet d'optimiser la surface de votre album. Et donc, sachez que selon le système de mesure que vous utiliserez, vous n'aurez pas exactement les mêmes dimensions de votre album fini. Petit clin d'œil à Céline, qui fait partie de mon équipe et qui en fait nous a proposé un petit atelier autour de ce mini-album. Nous y avons pris beaucoup de plaisir. Comme Céline n'est pas encore sur YouTube, du coup elle m'a autorisé à vous proposer la vidéo pour que vous puissiez vous aussi réaliser ce joli album cascade. Comme d'habitude, je vais vous le proposer dans des coloris différents. Je vais cependant utiliser des papiers issus de la même collection qui s'appelle Berceuse étoilée. Donc on a vraiment le thème des étoiles, des thèmes astro, avec des petites piqûres comme ceci, et puis plein de petites étoiles qui reviennent dans des tons très tendres, qui seront donc parfaits pour les naissances. Comme vous pouvez vous en douter, il va falloir pas mal de morceaux de papier et on va faire l'inventaire un petit peu ensemble, sachant que je vous invite à vous rendre sur le blog, donc en cliquant sur le lien en barre d'infos ou à la fin de cette vidéo sur l'écran de fin, et vous allez retrouver les plans de marquage et toutes les mesures des morceaux de papier dont vous avez besoin pour réaliser cet album, mais surtout vous aurez le plan de coupe qui vous permet d'optimiser la découpe sur vos papiers. Nous avons donc besoin d'un grand rectangle qui en pouces mesure 12 pouces sur 6 pouces avec une ligne de marquage en son milieu à 6 pouces. Donc jusque là c'est à peu près simple. Avec l'autre moitié de votre page 12-12, nous allons réduire ce rectangle à 11 3/4 et en hauteur à 5 3/4. Nous aurons ensuite besoin de 2 carrés sur la couleur opposée. Ces 2 carrés sont identiques et mesurent 5 3/4 par 5 3/4. Nous aurons besoin également d'un rectangle tout fin qui mesure lui 7 pouces sur 1 pouce. Pour la décoration de la couverture, nous aurons besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 5,5 par 5,5 et un morceau de papier cartonné assorti au fond de votre carte qui lui mesure 4,5 par 4,5. Pour ce qui concerne les pages de votre album cascade, toutes mesurent 5 3/4 de haut et en largeur nous avons 3 5/8, 4, 4 3/8, 4 3/4, 5 1/8, 5,5 et 5 7/8. Pour le dernier panneau que nous avons ici, en ce qui le concerne, il mesure 5 3/4 toujours de hauteur et 5,5 de large. Nous aurons par ailleurs besoin de quelques petites chutes de toutes ces découpes pour la décoration sur la page de garde et la découpe de notre petit onglet qui nous permettra de tirer les pages cascades de notre album. Comme je vous le disais, j'ai déjà fait une ligne de marquage au milieu de la couverture de mon album.
mais je vais également devoir faire des lignes de marquage sur cet autre grand rectangle. En fait, ce rectangle, c'est le mécanisme qu'on vous voyez, on ne voit pas du tout sur la carte, mais c'est lui qui permet de faire cet aspect des pages qui volent toutes seules. Et nous aurons également besoin de faire des lignes de marquage sur ce petit rectangle allongé. Je vais donc prendre mon massicot et je vais commencer par prendre ma petite languette et faire simplement une ligne de marquage à un demi-centimètre à chaque extrémité de cette languette. Pour le grand rectangle, on va avoir un petit peu plus de travail et nous allons devoir faire des lignes de marquage à 5 7/8, 5 et demi, 5 1/8, 4 3/4, 4 3/8, 4 et 3 5/8. Bien sûr, vous allez retrouver toutes ces mesures sur le blog et ce sera beaucoup plus simple de tout retrouver. Ce qui nous permet donc d'obtenir un tracé comme ceci. Le premier trait sépare notre panneau en deux et ensuite on a une ligne de marquage tous les 3/8. Nous allons appuyer toutes ces lignes de marquage donc sur cette petite bande, mais également sur toutes les lignes que nous venons de marquer et nous allons toutes les marquer dans le même sens. Lorsque vous appuyez toutes ces lignes, prenez toujours soin que les parallèles soient bien alignés, que le papier ne parte pas en biais et que vous ayez quelque chose qui puisse dépasser sur un côté. Nous allons maintenant reprendre notre base de carte, simplement pliée en deux. Et nous allons apposer ce petit bandeau avec de l'adhésif double face que nous allons placer sur ces petits onglets. Et on va placer cette bande sur l'un des deux côtés à environ un demi-centimètre du bord extérieur. Donc vous voyez, on a cette petite ceinture qui vient se placer sur le côté droit de notre carte. Je vais prendre maintenant mes deux carrés de couleurs opposées de dimensions identiques et il y en a un qui va venir se placer à l'intérieur de cette ceinture et qui va se centrer sur le panneau de droite. Il n'est pas nécessaire de faire quelque décoration que ce soit puisque vous pouvez le voir, en fait, il n'est pas visible, ce qui est un comble. Vous pouvez voir qu'on ne le voit pas. En revanche, le second qui vient du côté gauche, on va le décorer un petit peu puisqu'en fait, il va être très visible pour sa part. Ces deux panneaux, même si celui-ci n'est pas visible par la suite, vont permettre de donner de la rigidité à votre album puisque comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de pages et beaucoup de manipulations. Donc il est important que ces deux pages soient bien rigides. Avant de coller ces deux pages, je vais donc faire la petite décoration tamponnée tout autour du panneau qui va se coller ensuite à gauche. Pour cela, je vais reprendre mon set de tampons First Steps. Ici, j'avais utilisé les petits pieds et donc cette fois-ci, je vais utiliser les petites mains. J'en profiterai également pour tamponner les deux petites mains et le message. Nos panneaux sont collés. Comme vous pouvez le voir, celui de droite vient se placer sous la ceinture. Et si vous vous posiez la question à savoir d'où vient ce petit message « Bonjour petit trésor », il est issu du set Petit éléphant qui sera également parfait
pour tous vos projets de naissance. Nous allons maintenant placer le mécanisme, donc avec toutes nos petites bandes marquées. Et donc vous voyez, si on le plie en deux, il y a une partie qui n'a pas du tout de ligne de marquage et puis l'autre moitié où il y a toutes nos petites lignes de marquage. La partie qui n'est pas marquée va venir se placer sous le bandeau. On va correctement l'aligner sur le panneau qui se trouve dessous. Et on va placer de l'adhésif double face sur le bandeau cette fois-ci et venir refermer le mécanisme sur le bandeau. Comme vous pouvez le voir, ce panneau mécanisme est plus étroit que le bandeau lui-même, donc ne placez pas l'adhésif juste au bord, mais laissez un petit peu d'espace. Recouvrez cependant assez généreusement la ceinture, puisque c'est elle qui va maintenir tout le mécanisme. Votre mécanisme est maintenant en place et vous voyez que si on attrape le panneau complet qui se trouve dessous, vous commencez à comprendre, je pense, comment fonctionne ce mini-album cascade. Puisque maintenant, il ne nous reste plus qu'à habiller ce mécanisme avec le dégradé de panneaux de papier à motif que nous avons préparé. Le plus petit va être collé directement sur la dernière page. Ensuite, on viendra placer de l'adhésif double face sur chacune des bandes que nous avons marquées et on viendra placer les panneaux un à un sur les bandes d'adhésif. Cependant, mon conseil, ce sera de caler vos pages sur les coins extérieurs. Donc ici, de votre mécanisme, on va placer le premier panneau bien aligné que l'on va placer ensuite collé. Puis on viendra bien aligner le panneau suivant et venir le placer sur l'adhésif qu'on aura placé sur la bande suivante. Et ainsi de suite. De cette façon, on est sûr que tous nos panneaux seront correctement alignés sur l'extrémité de l'album. Mais avant de placer tous mes panneaux, vous connaissez mes petites manies, je viendrai coloriser la tranche de mon papier, car même si on est sur des couleurs claires, je trouve que l'épaisseur blanche du papier n'est pas très jolie, donc je viendrai placer au choix le coloris sous l'écume ou le coloris gris granit sur la tranche de mes papiers. Et voici les pages de mon album positionnées. À ce moment-là, comme je n'ai pas encore placé mon petit onglet qui permet de tirer la carte, si je pousse un tout petit peu les feuilles, vous allez voir que le papier cartonné que l'on a mis dessous sort et je vais pouvoir attraper ce papier pour pouvoir faire fonctionner mon mécanisme. Cela dit, vous l'aurez bien compris, il est important de pouvoir placer ce petit onglet qui va me permettre de tourner les pages de mon album cascade. Je vais donc complètement
dérouler les pages de mon album pour faire sortir complètement le panneau mécanisme. Je vais repérer le centre de ce panneau simplement d'un petit trait de crayon. Et je vais découper mon onglet à l'aide de ma perforatrice onglet. Il ne s'agit plus que de placer un peu d'adhésif de chaque côté. J'aime bien en placer également un peu au milieu. Comme ça, mon onglet reste bien en place. Puis, de le placer sur ma petite marque et de le refermer sur lui-même pour qu'il prenne sa fonction d'onglet. Et voici mon onglet mis en place. Cependant, notre onglet fait une petite épaisseur et il peut venir empêcher, vous voyez ici, en fait, il bloque l'épaisseur du papier. Alors, c'est pas, si on déplace le papier, on arrive à remettre tout en place, mais toujours dans cette volonté de donner de l'épaisseur à notre album pour qu'il se tienne encore mieux et également pour que ce dernier panneau soit très joli, on va utiliser le dernier morceau de papier que l'on a découpé, celui qui mesure 5 3/4 sur 5,5. On va le glisser sous les pages de l'album et venir coller ce morceau juste au bord sur le panneau de fin. Ce qui veut dire que ici, plus rien ne viendra gêner le déplacement de nos pages et l'album se refermera sans aucun souci. Et maintenant, plus rien n'empêche le déplacement du mécanisme de mon album. Il ne reste plus qu'à décorer la page de couverture sur laquelle il y aura le panneau décoratif qui mesure 5,5 par 5,5 qui viendra se placer bien centré sur notre couverture. Je vais également donner un petit peu de texture à ce panneau uni en l'embossant, comme je l'ai fait ici. Pour cet exemple-ci, j'avais choisi notre classeur d'embossage effet planche. Et pour celui-ci, j'ai choisi de prendre celui-ci avec ses petites bulles, ses petits pois un petit peu désordonnés. Je trouve que c'est assez rigolo. Et je profiterai que ma Big Shot soit sortie pour découper mon message avec un ovale surpiqué qui viendra se placer comme ceci. Pour terminer, je vais placer mes petites étoiles. À la base, ce sont des petites fleurs que l'on trouve dans le lot de perforatrices mini fleurs. Donc vous avez 3 fleurs différentes plus des petites feuilles et des cœurs. J'aime beaucoup ces petites perforatrices qui permettent d'ajouter des petits accents sur nos projets. Ici, ce sont censés être des fleurs. Moi, j'ai décidé qu'ici, ce serait des étoiles pour se coordonner au thème de mon mini-album. More than stamps and ink, it's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. You can do most anything. Et voici mon album Cascade en version bleu nuit ou en version sous l'écume avec les pages qui défilent et que nous allons pouvoir remplir de plein de photos, des petits bouts de choux à naître dans les mois à venir. Et puis la version en centimètres, comme je vous le disais, qui sera un tout petit peu plus petite que la version en système impérial. J'espère que ce nouveau projet pour les petits bouts de choux vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.